Camille Moreau regardait son père avec incrédulité depuis l'autre côté du bureau en acajou de son cabinet. La lumière de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air entre eux, tout comme ses pensées, éparpillées et impossibles à saisir. « Tu veux que je fasse quoi ?» demanda-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Georges Moreau, autrefois conseiller financier respecté avant qu'une série de mauvais investissements ne les ait laissés noyer dans les dettes, rajusta les papiers devant lui de ses mains tremblantes. « Ce n'est que pour 6 mois, Camille. Juste le temps que l'affaire d'héritage de sa famille soit réglée. »« Laisse-moi bien comprendre, » dit Camille en se levant de sa chaise. « Tu veux que je prétende être marié à un parfait inconnu, un millionnaire envers qui tu es endetté, juste pour qu'il puisse convaincre sa famille qu'il s'est rangé. » Son père hocha la tête, évitant son regard. « Alexandre Beaumont m'a sauvé la vie, financièrement parlant. Sans son intervention, nous serions à la rue maintenant. »« Alors tu vends ta fille pour payer tes dettes ?» Sa voix se brisa d'émotion. « Non, ce n'est pas comme ça. C'est juste un arrangement commercial. Tu auras ta propre chambre, ton propre espace. C'est un gentilhomme, Camille. » Camille fit les 100 pas dans la pièce, son esprit en ébullition. À 27 ans, ses rêves d'ouvrir sa propre galerie d'art avaient été mis en suspens, indéfiniment pour aider son père à rester à flot. Et maintenant ça ? Sa grand-mère se meurt, continua son père doucement. Son dernier souhait est de le voir marié avant qu'elle ne parte. La fortune familiale va aux œuvres de charité s'il ne se conforme pas à ses souhaits. C'est ridicule, nous sommes en 2025, pas en 1825. Vieux argent, vieille tradition, dit son père en haussant les épaules. S'il te plaît, Camille, 6 mois, c'est tout. Et il annulera toutes mes dettes. Nous pourrons repartir de zéro. Un coup à la porte les interrompit. Camille se tourna pour voir une grande silhouette dans l'embrasure. Cheveux noirs, yeux bleus perçants et un costume sur mesure qui criait la richesse. « Monsieur Beaumont, » dit son père en se levant rapidement. « Entrez, je vous prie. » Alexandre Beaumont entra dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié d'argent de sa vie. Ses yeux trouvèrent ceux de Camille, et pendant un moment, quelque chose d'indéchiffrable passa entre eux. « Mademoiselle Moreau » dit-il, sa voix plus grave qu'elle ne l'avait attendue. « Je m'excuse pour cet arrangement peu orthodoxe. Croyez-moi, ce n'était pas mon premier choix non plus. »« Et pourtant, nous voici » répliqua-t-elle froidement. Ses lèvres frémirent, formant presque un sourire. « Oui, nous voici. Je promets que ce sera un arrangement strictement professionnel. Ma famille est traditionnelle. Une fois ma grand-mère satisfaite et l'héritage sécurisé, nous pourrons nous séparer, sans condition. » Camille l'étudia. Il était indéniablement beau, mais il y avait quelque chose de réservé dans son expression, quelque chose qui lui disait qu'il retenait autant qu'elle. « Et si je refuse ?» Alexandre jeta un coup d'œil à son père, puis revint à elle. « Alors je respecte votre décision, mais la dette de votre père demeure. » Le poids de la responsabilité pesa sur les épaules de Camille. Ce n'était pas seulement à propos d'elle. Il s'agissait de son père, de leur maison, de leur avenir. « Une condition, » dit-elle finalement. « Je continue à travailler sur mon art, aucune interférence. »« Accordé, » répondit Alexandre sans hésitation. « D'autres termes ? Pas de démonstration publique d'affection, sauf si absolument nécessaire. » Quelque chose brilla dans ses yeux. Amusement ? Défi ? Défini par qui ? Par moi, dit-elle fermement. Très bien. Il tendit la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Moreau ? Camille prit une profonde inspiration et serra sa main, ignorant l'étincelle inattendue qui remonta le long de son bras à son contact. Accord, monsieur Beaumont. Elle ne savait pas, en regardant dans ses yeux bleus calculateurs, que cet arrangement bouleverserait son monde soigneusement ordonné de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. 2 semaines plus tard, Camille se retrouva à regarder par le hublot du jet privé élégant d'Alexandre, observant les nuages duveteux dériver, tandis qu'il se dirigeait vers le domaine familial en Touraine. Elle tripotait nerveusement la modeste bague en diamant à son doigt, un accessoire qu'Alexandre lui avait présenté avec un détachement clinique. « Rappelez-vous, dit Alexandre, révisant leur histoire une fois de plus,
Nous nous sommes rencontrés à un gala de charité il y a 6 mois. Vous représentiez votre galerie? Ma galerie inexistante, corrigea Camille. Bientôt existante, répliqua-t-il, la surprenant. À son regard interrogateur, il ajouta: J'ai fait mes recherches, vous avez du talent. Camille sentit la chaleur monter à ses joues. Comment le savez-vous? J'ai visité le café où vous avez des œuvres exposées. Le coucher de soleil sur la scène était particulièrement impressionnant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se soit renseigné sur son travail. Cela la mettait mal à l'aise, comme s'il avait jeté un coup d'œil dans son âme sans permission. Quoi qu'il en soit, continua-t-il, nous avons eu une romance tourbillonnante et nous nous sommes mariés discrètement le mois dernier. Nous voulions de l'intimité. Pourquoi cette précipitation? Ne semblera-t-il pas suspect? L'expression d'Alexandre s'assombrit légèrement. La santé de ma grand-mère décline rapidement. La famille s'attend à ce que je sois imprudent et impulsif. Un mariage rapide correspond à leur perception de moi. Et quelle est cette perception? Le playboy irresponsable, à qui on ne peut pas faire confiance avec l'héritage familial, dit-il de manière factuelle, bien que Camille détecte une pointe d'amertume. Est-ce exact? Ses yeux rencontrèrent les siens. Qu'en pensez-vous? Avant qu'elle puisse répondre, le pilote annonça leur descente. La main d'Alexandre couvrit soudain la sienne, chaude et ferme. « Prête, Madame Beaumont ?» Le nom envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Le domaine Beaumont coupa le souffle à Camille, un château du XVIIIe siècle entouré de jardins à la française et de chênes centenaires. Alors qu'Alexandre l'aidait à sortir de la voiture, elle murmura « Vous n'avez pas mentionné que vous viviez dans un musée. »« Je n'y vis pas, » répondit-il doucement. « J'ai un Pantouse à Paris. Ceci est le domaine de grand-mère. » Ils furent accueillis à la porte par une femme à l'air sévère dans la soixantaine, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés. « Tante Patrice, » dit Alexandre en se penchant pour embrasser sa joue. « Puis-je vous présenter ma femme, Camille ?» Les yeux perçants de Patrice Beaumont scrutèrent Camille de la tête aux pieds. « Plutôt inattendu, Alexandre. Votre grand-mère a failli faire un autre malaise quand vous avez appelé avec la nouvelle. »« Est-elle assez bien pour recevoir des visiteurs ?» demanda Alexandre, changeant habilement de sujet. « Elle passe une bonne journée. La famille est rassemblée dans le grand salon. » Alors qu'il suivait Patrice à travers le grand hall, la main d'Alexandre trouva le bas du dos de Camille, un geste qui semblait à la fois protecteur et possessif. Elle essaya d'ignorer à quel point c'était naturel. Le salon devint silencieux quand ils entrèrent. 5 paires d'yeux se tournèrent pour étudier les nouveaux venus avec différents degrés de curiosité et de suspicion. « Tout le monde », annonça Alexandre, avec une confiance pratiquée. « Voici Camille, ma femme. » Une femme frêle mais majestueuse assise près de la cheminée parla la première. « Approchez-vous, mon enfant. Ces vieux yeux ont besoin d'un regard approprié sur la femme qui a capturé le cœur de mon petit-fils si soudainement. » Éléonore Beaumont, la matriarche familiale, avait les mêmes yeux bleus perçants qu'Alexandre. Malgré son apparence fragile, son regard était vif et évaluateur. Camille s'approcha et offrit sa main. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Beaumont. »« Éléonore, ma chère, nous sommes famille maintenant. » La poignée de la vieille dame était étonnamment forte. « Dites-moi, comment avez-vous apprivoisé l'inapprivoisable ?» Camille sentit tous les regards sur elle. « Je n'ai pas essayé de l'apprivoiser. C'était peut-être la différence. » Les sourcils d'Éléonore se haussèrent légèrement, et Camille crut détecter une lueur d'approbation. Une femme plus jeune, avec les traits d'Alexandre, mais aucune de sa chaleur interrompit. « Comme c'est pratique que vous vous soyez mariés juste au moment où l'état de grand-mère s'aggravait. »« Diane, » prévint Alexandre, sa voix tendue. « Quoi ? Nous y pensons tous, » continua Diane. « Après des années à éviter l'engagement, soudain vous êtes mariés, à une artiste inconnue sans connexion familiale ?» Elle se tourna vers Camille. « Aucune offense, ma chère. »« Offense prise intégralement, en fait, » répliqua Camille avec un sourire doux. Un silence tendu suivit, brisé par un rire profond d'un homme plus âgé en fauteuil roulant, l'oncle Henri d'Alexandre. « Elle a du caractère, je lui donne ça, » dit-il avec appréciation. Éléonore tapota le sol de sa canne. Si Alexandre l'a choisie, il doit y avoir quelque chose d'exceptionnel chez elle.
Elle fixa Alexandre d'un regard pénétrant. « Bien que je trouve curieux que nous n'ayons pas été invités au mariage. »« C'était privé, » dit Alexandre avec aisance. « Compte tenu de vos préoccupations de santé, nous ne voulions pas attendre. »« Alors prouvez-le, » défia soudainement Diane. « Si vous êtes si amoureux, embrassez votre épouse, Alexandre. Un vrai baiser, pas un petit bisou poli. » Camille se figea. Cela ne faisait pas partie de l'accord. Les yeux d'Alexandre rencontrèrent les siens, une question silencieuse en eux. Elle fit un signe de tête presque imperceptible, se préparant pour un contact rapide et impersonnel des lèvres. Ce qui se passa ensuite l'ébranla jusqu'au cœur. Alexandre cueillit son visage avec des mains douces et l'embrassa avec une telle tendresse que ses genoux fléchirent. Ses lèvres bougèrent contre les siennes, avec une passion qui semblait tout sauf feinte, et avant qu'elle puisse s'arrêter, elle lui rendait son baiser, ses mains agrippant le devant de sa chemise. Quand ils se séparèrent, Camille était à bout de souffle, son cœur battant la chamade. La pièce était tombée dans un silence stupéfait. Éléonore parla la première, la satisfaction évidente dans sa voix. « Eh bien, cela règle la question. Bienvenue dans la famille, Camille. » Plus tard, seuls dans leur suite, Camille confronta Alexandre, ses émotions en tumulte. « Cela ne faisait pas partie de notre accord. »« Diane m'a forcé la main, » répliqua-t-il en desserrant sa cravate. « Je m'excuse si j'ai dépassé les bornes. »« Ce n'était pas seulement pour le spectacle » insista-t-elle. Alexandre s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit accélérer son pouls. « Non, » admit-il doucement. « Ce ne l'était pas. » L'aveu resta suspendu entre eux, changeant tout et rien à la fois. La lumière du matin matinal filtrait par les rideaux, alors que Camille s'éveillait dans la suite des invités Beaumont. Elle tendit la main à travers le lit, trouvant le côté d'Alexandre vide mais encore chaud. Après leur rencontre déroutante la veille au soir, il avait galamment pris le canapé, maintenant une distance respectueuse malgré la tension crépitante entre eux. Un coup à la porte précéda une femme de chambre en uniforme portant un plateau de petit déjeuner. « Bonjour, Madame Beaumont. Monsieur Alexandre m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner et de vous informer que la famille se rassemble à 11h pour la garden party. » Camille la remercia, toujours troublée d'être appelée Madame Beaumont. Sur le plateau, à côté d'une tasse de café fumante préparée exactement comme elle l'aimait, comment Alexandre le savait-il, se trouvait une note manuscrite. « Portez la robe verte. Faites-moi confiance. » Ah. Elle fronça les sourcils à sa présomption, mais se trouva assez curieuse pour ouvrir l'armoire où ses vêtements empaquetés à la hâte étaient suspendus. Là, parmi ses affaires, se trouvait une robe qu'elle n'avait jamais vue. Une élégante robe d'été émeraude qui semblait exactement à sa taille. Quand Camille descendit finalement le grand escalier dans la robe verte, elle trouva Alexandre attendant en bas, ses yeux s'élargissant appréciativement. « Vous êtes magnifique, » dit-il, sa voix basse. « Vous exagérez votre rôle, » murmura-t-elle en prenant son bras. « Vraiment ?» Ses yeux gardaient cette même intensité de la veille. Le jardin était transformé pour la célébration d'anniversaire d'Éléonore, avec des tentes blanches, des quatuors à cordes et des dizaines de familles les plus riches de Touraine en présence. Alors qu'Alexandre la guidait à travers les présentations, Camille fut surprise par combien il semblait savoir sur elle. « Camille ouvre sa galerie le printemps prochain », dit-il à un couple, son bras désinvolte autour de sa taille. Son travail avec la lumière et l'ombre est révolutionnaire. « Vous n'avez jamais même vu mon portfolio », murmura-t-elle quand ils furent seuls. « J'ai vu plus que vous ne pensez », répliqua-t-il de manière cryptique. Tout au long de l'après-midi, Camille remarqua Diane les observant avec suspicion. Quand Alexandre fut appelé par sa grand-mère, Diane coinça Camille près de la fontaine de champagne. « Quel est votre angle ?» demanda-t-elle, sourire fixé en place pour le bénéfice des spectateurs. « Pardon ? Mon frère ne fait pas l'amour. Il fait des affaires. Alors qu'est-ce que c'est ? Chantage. Un piège de grossesse ? » Le tempérament de Camille s'enflamma. Vous est-il venu à l'esprit que peut-être nous tenons vraiment l'un à l'autre ? Diane rit froidement. Alexandre se soucie de l'héritage, point final. Il a besoin de l'approbation de grand-mère, et vous êtes son billet. Peu importe ce qu'il vous paie. J'espère que ça en vaut la peine. Avant que Camille puisse répondre,
Une autre voix intervint. En fait, elle a refusé mon argent. Alexandre apparut à côté d'elle, son expression indéchiffrable en tendant à Camille une flûte d'eau pétillante. « Diane, je crois que l'oncle Henri vous cherche, » dit-il de manière significative. Quand Diane partit à contre-cœur, Camille se tourna vers Alexandre. « Qu'avez-vous voulu dire? J'ai refusé votre argent. J'ai offert d'installer votre galerie comme partie de notre arrangement. » « Vous avez refusé, vous vous souvenez? Vous vouliez seulement que les dettes de votre père soient effacées. » Camille l'étudia. « Pourquoi votre sœur me déteste-t-elle tant ?» La mâchoire d'Alexandre se tendit. « Diane ne vous déteste pas spécifiquement. Elle en veut à quiconque a une réclamation sur la fortune Beaumont. Après que son mari l'ait quittée pour leur nounou l'année dernière, elle a été amère. Je suis désolé. Cela a dû être difficile pour elle. Votre compassion est gaspillée sur Diane, l'avertit-il. Elle utiliserait toute faiblesse contre vous. » Alors que l'après-midi progressait, Camille se trouva genuinement apprécier la compagnie d'Alexandre. Il était intelligent, étonnamment drôle, et attentionné de manière qui semblait moins comme de la performance et plus comme un véritable intérêt. Quand le quatuor commença à jouer une valse, Alexandre tendit la main. « Danser avec moi ? Je ne sais pas comment, » admit-elle. « Alors laissez-moi vous guider. » Il la tira près, sa main chaude contre son dos. « Suivez-moi simplement. » Alors qu'il bougeait sur la piste de danse, Camille se sentit se détendre dans son étreinte, suivant ses pas confiants, comme s'ils avaient dansé ensemble 100 fois auparavant. « Vous êtes pleine de surprises, monsieur Beaumont, » murmura-t-elle. « Comme vous, mademoiselle Moreau. » Son pouce traçait de petits cercles contre le bas de son dos, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « C'est madame Beaumont pour vous, » corrigea-t-elle de manière joueuse. Quelque chose changea dans son expression. Un adoucissement, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. En effet, le moment fut interrompu par l'infirmière personnelle d'Éléonore, annonçant qu'il était temps pour le repos de la matriarche. Alors que les invités commençaient à se disperser, Alexandre fut emmené par des associés d'affaires, laissant Camille errer seule sur les terrains. Elle se trouva dans un jardin de roses isolé, où des bancs de pierre entouraient une petite fontaine. S'asseyant, elle ferma les yeux, essayant de trier ses émotions conflictuelles. C'était supposé être un arrangement commercial, rien de plus. Alors pourquoi son cœur s'emballait-il chaque fois qu'Alexandre la regardait? Pourquoi son contact persistait-il sur sa peau longtemps après qu'il se soit éloigné? « C'est beau ici, n'est-ce pas ?» Camille sursauta à la voix d'Éléonore. La femme plus âgée se tenait appuyée sur sa canne, son infirmière planant à proximité. « Madame Beaumont, Éléonore, devriez-vous vous promener seule ?»« Je ne suis guère seule, » dit Éléonore, faisant un geste vers son infirmière. « Et j'avais besoin d'air frais. Puis-je vous rejoindre ?» Une fois assise, Éléonore étudia Camille avec ses yeux bleus pénétrants. « Vous savez, je ne suis pas née dans la richesse. Je m'y suis mariée, tout comme vous. » Camille se tendit. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Votre secret est en sécurité avec moi. » À l'expression choquée de Camille, Éléonore continua. « J'ai vu beaucoup de choses en mes 90 ans, y compris la différence entre l'affection réelle et feinte. » Le cœur de Camille sombra. « Je devrais y aller. »« Non !» dit fermement Éléonore. « Vous devriez écouter. Quel que soit l'arrangement avec lequel vous et Alexandre avez commencé, il change. Je vois comment il vous regarde quand il pense que personne ne regarde. Ce n'est pas de la prétention. Vous n'êtes pas en colère ?» demanda Camille, perplexe. « Mon petit-fils a été seul trop longtemps, se cachant derrière le travail et les relations occasionnelles. Pour la première fois en années, je vois des aperçus du garçon que j'ai élevé, celui qui croyait en l'amour avant que le divorce laid de ses parents ne durcisse son cœur. » Éléonore tendit la main, sa main papyracée couvrant celle de Camille. « Les termes de mon testament sont réels. Alexandre doit être marié pour hériter. Mais la raison n'a jamais été à propos d'argent, c'était d'assurer qu'il n'affronterait pas la vie seule. » Alors que cette révélation s'installait, Camille entendit des pas approcher. Alexandre tourna le coin, l'inquiétude évidente dans son expression. « Grand-mère,
Votre infirmière était morte d'inquiétude, gronda-t-il doucement. Vous êtes supposé vous reposer. J'ai une charmante conversation avec votre épouse, répliqua Éléonore. Parfois, le cœur a besoin d'exercice autant que le corps. Alors qu'Alexandre aidait sa grand-mère à se lever, elle murmura quelque chose à son oreille qui lui fit regarder Camille avec une expression non gardée d'un tel désir que cela lui coupa le souffle. Cette nuit, alors qu'il se préparait pour le lit dans un silence gênant, Alexandre parla finalement. « Qu'est-ce que ma grand-mère vous a dit dans le jardin ?» Camille rencontra son regard. « Qu'elle sait ?» Alexandre pâlit. « À propos de notre arrangement ?»« Oui, et cela ne la dérange pas. » Camille hésita. Elle a aussi dit autre chose, à propos de vous, à propos de nous. Alexandre se rapprocha, l'espace entre eux chargé de sentiments non exprimés. Quoi à propos de nous? Que quoi que ce soit que cela ait commencé comme cela devient autre chose. Ses yeux fouillèrent les siens. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Au lieu de répondre, Camille se trouva levant la main pour toucher son visage, traçant la ligne forte de sa mâchoire. Alexandre attrapa sa main, pressant un baiser dans sa paume, qui envoya de la chaleur spiraler à travers elle. « Ce ne fait pas partie de notre accord, » murmura-t-il, faisant écho à ses mots de la veille. « Peut-être, » répliqua doucement Camille. « Nous avons besoin d'un nouvel accord. » 3 jours dans leur séjour au domaine Beaumont, Camille et Alexandre étaient tombés dans un rythme qui semblait de manière alarmante naturelle. Matinée passée avec la famille, après-midi où Alexandre s'occupait d'affaires tandis que Camille explorait les terrains ou dessinait dans un coin ensoleillé de la bibliothèque, et soirée remplie de dîners élaborés et de conversations tranquilles alors qu'ils marchèrent dans les jardins. Les limites de leur arrangement s'étaient estompées, avec des touches occasionnelles et des regards persistants remplaçant leur gêne initiale. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'avaient franchi la ligne finale, malgré la tension croissante entre eux. Le 4e matin, Camille découvrit une note glissée sous leur porte. Pas d'Alexandre, qui était parti tôt pour une réunion avec les avocats familiaux, mais d'Henri, l'oncle d'Alexandre. « Rencontrez-moi dans le bureau à 10 heures. Il y a des choses à propos d'Alexandre que vous devriez savoir. Venez seul. » Henri. La curiosité piquée, Camille trouva son chemin vers le bureau lambrissé de chêne, où Henri attendait, son fauteuil roulant positionné près d'un mur de photos de famille. « Merci d'être venu, » dit-il, faisant un geste vers une chaise en face de lui. « Je vais être direct. Que vous a dit Alexandre à propos de ses parents ?»« Très peu, » admit Camille. « Je sais qu'ils ont divorcé quand il était jeune. » Henri hocha la tête sombrement. « Après que Thomas, le père d'Alexandre et mon frère, ait quitté la belle-fille d'Éléonore pour une autre femme, le scandale a presque détruit cette famille. Martine, la mère d'Alexandre, était dévastée. Elle s'est tournée vers l'alcool, et devenue imprudente. » Henri dirigea son fauteuil vers une photo particulière. Un Alexandre adolescent se tenant raidement à côté d'une belle femme aux yeux vacants. Une nuit, elle a conduit ivre avec Alexandre de 14 ans dans la voiture. L'accident l'a laissée morte, et lui avec des cicatrices tant visibles qu'invisibles. Le cœur de Camille se serra. Des cicatrices physiques, une vilaine sur son épaule gauche. Mais les dégâts émotionnels étaient plus profonds. Alexandre s'est blâmé de ne pas avoir pris les clés, de ne pas l'avoir sauvé. C'est pourquoi il ne boit pas, murmura Camille, se rappelant comment Alexandre choisissait toujours l'eau pétillante au dîner. Henri sembla surpris. Vous avez remarqué plus que la plupart. Après l'accident, Alexandre a changé. Il est devenu déterminé à se prouver digne du nom Beaumont, à expier ce qu'il percevait comme son échec. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que dans les 3 ans depuis le diagnostic d'Éléonore, des douzaines de femmes ont essayé de gagner la main d'Alexandre pour l'héritage. Vous êtes la première qu'il ramène à la maison. Henri l'étudia intensément. Au début, je soupçonnais une autre chasseuse de fortune. Mais je vous ai observé ensemble. Quoi que ce soit qui vous ait amené ici, ce qui se passe entre vous maintenant est réel. Camille bougea mal à l'aise. Vous vous trompez. Vraiment ? Interrompit Henri. La façon dont il vous regarde quand vous ne regardez pas. Je n'ai pas vu ce regard sur le visage d'Alexandre depuis avant l'accident.
Avant que Camille puisse répondre, la porte s'ouvrit et Alexandre lui-même apparut, son expression s'assombrissant quand il les vit ensemble. « Oncle Henri, dit-il froidement, divertissant ma femme avec des histoires de famille. Quelqu'un devrait, répliqua Henri, imperturbable. Vous ne l'avez certainement pas fait. Un silence gênant tomba avant qu'Henri s'excuse, les laissant seuls dans le bureau. « Qu'est-ce qu'il vous a dit » demanda Alexandre, sa voix étroitement contrôlée. « À propos de l'accident avec votre mère, » répondit honnêtement Camille. « Alexandre, je suis si désolé. »« Je n'ai pas besoin de votre pitié, » dit-il sèchement. « Ce n'est pas de la pitié. » Elle se rapprocha. « C'est de la compréhension. » Quelque chose dans son ton lui fit rencontrer ses yeux, la colère dans son regard s'adoucissant vers la vulnérabilité. « Vous ne parlez pas non plus de votre mère, » observa-t-il doucement. « Elle est partie quand j'avais 9 ans. Elle a décidé que la vie de famille n'était pas pour elle. » Camille donna un petit sourire triste. Circonstances différentes, blessures similaires. La main d'Alexandre chercha la sienne, leurs doigts s'entremêlant naturellement. « Est-ce pourquoi vous avez accepté ceci? Pour aider votre père, quand il ne vous a pas abandonné ?»« En partie, » admit-elle. « Mais aussi parce que... » Elle s'arrêta. « Parce que quoi ?» L'intensité de son regard fit accélérer son cœur. « Parce que, quand vous êtes entré dans cette pièce, quelque chose à propos de vous m'a fait dire oui, malgré mon meilleur jugement. » Le pouce d'Alexandre traçait des cercles sur sa paume. Je l'ai ressenti aussi, dès le premier moment. L'air entre eux se chargea d'électricité, et Camille se trouva se penchant vers lui, attirée par une gravité irrésistible. La main libre d'Alexandre monta pour cupaner sa joue, son toucher révérencieux. Le moment se brisa quand la porte s'ouvrit et Diane entra, son timing suspicieusement parfait. « Vous voilà, grand-mère veut tout le monde dans le grand hall immédiatement. » Elle regarda leurs mains jointes avec un mépris à peine voilé. Elle a une annonce. Dans le grand hall, tout le clan Beaumont s'était rassemblé, Éléonore présidant de son fauteuil favori comme une reine sur son trône. « Comme vous le savez, » commença-t-elle une fois que tout le monde était assemblé. « Mon temps est limité. Les médecins me donnent des mois, peut-être des semaines. » Des murmures de protestation ondulèrent à travers la famille. Mais Éléonore leva une main pour les faire taire. « Il est temps de mettre mes affaires en ordre. La lecture de mon testament aura lieu demain, pendant que je suis encore vivante pour adresser tout... préoccupation. » Son regard balaya de manière significative Diane. « Mais grand-mère, » objecta Diane, « est-ce nécessaire? Les termes sont clairs? » « Les termes ont changé, » interrompit fermement Éléonore. « J'ai fait des amendements. » La pièce éclata en chuchotements choqués. La main d'Alexandre trouva celle de Camille, serrant fermement. « Demain à midi, » continua Éléonore, « dans cette pièce, tous les bénéficiaires doivent être présents. » Alors que la famille se dispersait dans divers états d'agitation, Diane coinça Alexandre et Camille dans le couloir. « Qu'avez-vous fait ?» siffla-t-elle à Camille. « Convaincre la vieille dame de changer son testament en votre faveur. »« C'est assez, Diane, » prévint Alexandre. « Vraiment ? D'abord vous arrivez avec une épouse mystérieuse, et soudain grand-mère change son testament. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que nous croyions que c'est une coïncidence. »« Croyez ce que vous voulez, » répliqua froidement Alexandre. « Mais rappelez-vous qui a soutenu grand-mère ces 3 dernières années pendant que vous étiez occupé à dépenser votre fonds fiduciaire en Europe. » Le visage de Diane rougit de colère. « Tu penses que tu es si parfait, Alexandre ? Peut-être que ta précieuse épouse devrait savoir à propos de Mélanie. » L'expression d'Alexandre se durcit. « Non. »« Qui est Mélanie ?» demanda Camille, regardant entre eux. « Personne, » dit fermement Alexandre. « Sa fiancée, » contra Diane avec satisfaction malicieuse. « Jusqu'à il y a 6 mois, quand il lui a brisé le cœur sans explication. Timing curieux, ne diriez-vous pas ?» Camille se sentit comme si elle avait été aspergée d'eau glacée. « Vous étiez fiancée ?» La mâchoire d'Alexandre se serra. C'était compliqué. « Ça l'est toujours avec lui, » dit Diane avec fausse sympathie. « Bonne chance, Camille. Vous en aurez besoin. »
Après que Diane se soit éloignée, Camille se tourna vers Alexandre, blessure et confusion se battant dans sa poitrine. « Vous étiez fiancé quand vous m'avez approché ?»« Non. » Sa voix était ferme. « C'était fini des mois auparavant. Mais vous ne l'avez jamais mentionné. Étiez-vous amoureux d'elle ?» Alexandre passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Je pensais que je pouvais l'être. J'ai essayé de l'être. Mélanie était parfaite sur papier, de la bonne famille, partageait mes objectifs, mais quelque chose manquait. Ses yeux se verrouillèrent avec les siens. Je n'ai jamais ressenti avec elle ce que je ressens quand je suis simplement debout à côté de vous. » L'honnêteté brute dans sa voix coupa le souffle à Camille. « Alexandre, je sais que notre arrangement avait des termes, » continua-t-il urgemment. « Pas d'attache, pas d'attente, mais... Camille... » Il se rapprocha, assez près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Et si je veux des attaches? Et si je veux plus que notre accord ?» Avant qu'elle puisse répondre, une femme de chambre apparut, les informant que le dîner était servi. Le moment brisé, ils marchèrent vers la salle à manger dans un silence chargé, tous deux conscients que tout avait changé. Cette nuit, alors qu'ils se préparaient pour le lit dans leur suite partagée, le non-dit pesait lourd entre eux. Quand Alexandre émergea de la salle de bain en pantalon de sommeil et t-shirt, Camille ne put s'empêcher de remarquer le bord d'une cicatrice visible à son col, preuve physique de l'histoire qu'Henri avait partagée. Sans réfléchir, elle tendit la main, ses doigts traçant la ligne surélevée où elle disparaissait sous sa chemise. Alexandre devint complètement immobile sous son toucher. « Est-ce que ça fait mal ?» murmura-t-elle. « Plus maintenant, » répliqua-t-il, sa voix rauque. « Camille. »« J'ai peur, » admit-elle, le coupant. « C'était supposé être simple. Prétendre être votre femme, aider mon père, continuer avec nos vies séparées. Mais rien de tout cela ne semble fin maintenant. » Les mains d'Alexandre montèrent pour encadrer son visage, ses yeux fouillant les siens. « Alors peut-être devrions-nous arrêter de prétendre. » Dans le calme de leur chambre, avec le clair de lune se déversant par les fenêtres, Camille prit une décision qui changerait tout. Se levant sur la pointe des pieds, elle pressa ses lèvres aux siennes, dans un baiser qui ne contenait aucun artifice, aucune performance, seulement la vérité de ses sentiments grandissants. Alexandre répondit avec une ferveur égale, ses bras encerclant sa taille, l'attirant plus près comme s'il avait attendu toute une vie pour ce moment. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux à bout de souffle, il reposa son front contre le sien. « Restez avec moi, » murmura-t-il. « Pas pour l'héritage, pas pour l'arrangement. Restez parce que vous le voulez. » La réponse de Camille fut de l'embrasser à nouveau, plus profondément cette fois, franchissant la barrière finale entre prétense et réalité. La lumière du soleil filtrait par les rideaux, peignant des rayures dorées sur les draps emmêlés. Camille bougea, momentanément désorientée, jusqu'à ce qu'elle sente le poids du bras d'Alexandre drapé protectivement autour de sa taille, sa respiration régulière chaude contre son cou. La nuit qu'ils avaient partagée rejouait dans son esprit, moments tendres et passionnés, confessions chuchotées et promesses haletantes. Cela n'avait pas fait partie du plan. Rien n'en avait fait partie. Les yeux d'Alexandre papillonnèrent ouverts, trouvant immédiatement les siens, avec une clarté qui suggérait qu'il était éveillé depuis quelque temps, appréciant simplement de la tenir. « Bonjour », murmura-t-il, pressant un baiser sur son épaule nue. « Des regrets ?» La vulnérabilité dans sa question fit mal au cœur. Elle se tourna pour lui faire pleinement face, traçant les contours de son visage avec des doigts doux. « Seulement que nous ayons perdu du temps à prétendre », répondit-elle truthfully. Le soulagement adoucit ses traits, alors qu'il attrapait sa main, embrassant sa paume. « Nous avons la lecture du testament à midi. » Le rappel de la réalité s'immisça dans leur cocon privé. « Alexandre, qu'arrive-t-il si votre grand-mère a changé le testament? Si l'exigence de mariage a disparu? Vous pensez que je finirai ceci ?» Il semblait genuinement blessé. « Camille, la nuit dernière n'était pas à propos d'héritage ou d'arrangement. »« Je sais cela, » l'assura-t-elle rapidement. « Mais votre famille pensera que c'était. Ils croiront que j'ai manipulé vous et Éléonore. » Alexandre s'assit, passant une main dans ses cheveux ébouriffés.
qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je connais la vérité. Et quelle est la vérité? Demanda doucement Camille. Que faisons-nous ici, Alexandre? Il se tourna vers elle, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. Je tombe amoureux de ma femme. La question est, comment se sent-elle à ce propos? Avant que Camille puisse répondre, un coup sec à la porte les interrompit. Alexandre enfila rapidement sa robe de chambre et répondit, révélant l'infirmière d'Éléonore paraissant troublée. « Madame Beaumont a eu une nuit difficile, » rapporta l'infirmière. « Elle demande vous deux immédiatement. » Échangeant des regards inquiets, ils s'habillèrent à la hâte et se précipitèrent vers la suite d'Éléonore. La matriarche paraissait plus frêle que jamais contre ses oreillers, mais ses yeux restaient brillants et déterminés. « Bien, » dit-elle quand ils entrèrent. « Vous êtes là. Fermez la porte. » Une fois qu'ils furent assis à côté de son lit, Éléonore tendit la main vers leurs deux mains. « Je dois vous parler avant la lecture. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. »« Vous devriez vous reposer, » urgea doucement Alexandre. « Il y aura assez de temps pour le repos bientôt, » répliqua Éléonore avec un sourire ironique. « Maintenant, écoutez. Diane est venue me voir la nuit dernière, pleine d'accusations à propos de votre mariage étant une fraude. » L'estomac de Camille chuta. « Éléonore, laissez-moi finir, » interrompit la vieille femme. « Je lui ai dit que peu importe ce qui vous a rassemblé, importe moins que ce que vous avez trouvé l'un dans l'autre depuis. » Son regard sachant passa entre eux. « Et à juger par la façon dont vous êtes entrés dans cette pièce, mains jointes et paraissant complètement épris, je dirais que vous avez trouvé pas mal de choses. » Les oreilles d'Alexandre rougirent légèrement, mais il ne le nia pas. « Nous l'avons fait. » « Bien. Parce que les changements à mon testament vous concernent tous les deux, et je veux être certaine que vous êtes préparés pour les retombées. » Éléonore serra leurs mains. « La famille ne sera pas contente, particulièrement Diane. Mais j'ai pris ma décision avec des yeux clairs et un cœur plein. »« Qu'avez-vous changé ?» demanda Alexandre. « Vous l'apprendrez assez tôt. Souvenez-vous simplement, Alexandre. J'ai toujours vu plus en vous que vous n'avez vu en vous-même. » Son regard se déplaça vers Camille. « Et vous, ma chère, l'avez aidé à le voir aussi. Pour cela seul, vous avez gagné ma gratitude. » En quittant la chambre d'Éléonore, Camille ressentit une inquiétude croissante. « Votre grand-mère sait que notre mariage a commencé comme un arrangement. »« Oui, » reconnut Alexandre, « mais elle sait aussi ce que c'est devenu. »« Qu'est-ce que c'est devenu, exactement ?» pressa Camille, ayant besoin de clarté. Alexandre la tira dans un salon vide, fermant la porte pour l'intimité. « Je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Je tombe amoureux de vous. La vraie vous. La femme qui refuse de laisser les erreurs de son père définir son avenir. L'artiste qui voit la beauté où d'autres voient de l'ordinaire. La personne qui a somehow compris des parties de moi que je n'ai jamais montrées à personne. » Son honnêteté brute laissa Camille sans souffle. « Alexandre, vous n'avez pas à dire quelque chose maintenant, » l'assura-t-il, brossant une mèche de cheveux de son visage. « Sachez simplement que, quoi qu'il arrive à la lecture, mes sentiments ne changeront pas. » Leur moment d'intimité fut interrompu par l'horloge grand-père sonnant midi. C'était le temps. Le grand hall avait été transformé en salle de conférence improvisée avec le solliciteur familial, M. Winters, président derrière un bureau temporaire. Tout le clan Beaumont était présent, la tension épaisse dans l'air alors qu'Alexandre et Camille prenaient leur siège. Éléonore arriva la dernière, assistée par son infirmière, son corps frêle, démentant la force de volonté dans ses yeux alors qu'elle inspectait sa famille assemblée. « Procédons », annonça-t-elle une fois installée. M. Winters ajusta ses lunettes et commença à lire. Les provisions initiales étaient standards, donations charitables, effets personnels distribués parmi les membres de la famille, fonds fiduciaires pour les jeunes générations. Puis vint la section critique. Concernant Beaumont Enterprise et le domaine familial, lut M. Winters, je lègue par les présentes l'intérêt de contrôle et les droits de résidence primaire à mon petit-fils, Alexandre Beaumont, et à sa femme, Camille Beaumont, conjointement. Un murmure choqué ondula à travers la pièce. Diane se leva à moitié de sa chaise.
Conjointement? Ce ne peut pas être correct. Silence, s'il vous plaît, continua M. Winters. Il y a une condition. Le mariage doit rester intact pour un minimum d'1 an suivant mon décès, pendant lequel temps Alexandre et Camille doivent résider principalement au domaine familial. La main d'Alexandre trouva celle de Camille sous la table, serrant fermement. De plus, lut le solliciteur, j'établis un fonds fiduciaire séparé de 5 millions d'euros dans le but exprès de fonder la galerie Éléonore Beaumont d'Art Moderne, à être dirigée par Camille Beaumont. Camille haleta audiblement. C'était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Grand-mère, c'est scandaleux !» éclata Diane, incapable de se contenir plus longtemps. « Vous connaissez cette femme depuis 4 jours ?»« Je la connais assez longtemps, » répliqua calmement Éléonore. « Leur mariage est un simulacre, » continua Diane, pointant un doigt accusateur. « Demandez-leur depuis combien de temps ils se connaissent vraiment. Demandez-leur s'ils étaient même ensemble il y a 6 mois. » Tous les yeux se tournèrent vers Alexandre et Camille. « Est-ce vrai ?» demanda Henri, paraissant plus déçu qu'en colère. Avant qu'Alexandre puisse parler, Camille se leva, sa voix ferme malgré son cœur battant. « Notre mariage a commencé comme un arrangement, » admit-elle, causant une autre vague de chuchotements choqués. Alexandre avait besoin d'une épouse pour satisfaire les termes du testament original. J'ai accepté de l'aider. « Vous voyez ?» cria triomphalement Diane. « Fraude !» Mais, continua Camille, ses yeux trouvant ceux d'Alexandre, tirant force de son regard inébranlable. Ce qui a commencé comme un accord commercial est devenu quelque chose d'autre, entièrement. Quelque chose de réel. Alexandre se leva à côté d'elle, son bras glissant autour de sa taille. « Je l'aime », déclara-t-il simplement, les mots envoyant un frisson à travers le corps de Camille. « Je ne m'attendais pas à le faire, mais je le fais. Et je me fiche de l'héritage ou de la compagnie si cela signifie la perdre. » Éléonore les regardait avec un sourire satisfait. « Et cela, mes chers, est précisément pourquoi j'ai changé mon testament. L'homme debout devant vous maintenant est le petit-fils que j'ai always su que tu pouvais être, Alexandre. Ouvert, vulnérable, capable de mettre l'amour avant le devoir ou la fortune. C'est absurde, bafouilla Diane. Ils se connaissent depuis des semaines, pas des mois. Parfois, dit sagement Éléonore, le cœur reconnaît ce qu'il veut avec une efficacité remarquable. Monsieur Winter s'éclaircit la gorge. Puis-je continuer? Il y a une provision finale. Il ajusta ses lunettes encore. Si Diane Beaumont-Crawford conteste ce testament de quelque manière, sa part de l'héritage sera redirigée vers la fondation charitable établie au nom de Martine Beaumont pour la recherche sur l'alcoolisme. Le visage de Diane pâlit alors qu'elle se laissait retomber dans sa chaise, effectivement réduite au silence. Éléonore se tourna vers Alexandre et Camille. « Maintenant, vous avez 1 an pour décider si ce que vous avez trouvé vaut la peine d'être gardé. Le domaine, la galerie, ils sont vôtres quoi qu'il arrive. Mais j'espère que vous trouverez que l'amour entre vous est le plus grand héritage. » Plus tard ce soir, alors qu'il se promenait dans le jardin de roses sous une voûte d'étoiles, Camille trouva finalement le courage de dire ce qui était dans son cœur depuis qu'elle s'était réveillée dans les bras d'Alexandre. « Je vous aime aussi, » dit-elle doucement. « Je pense que j'ai commencé à tomber au moment où vous m'avez regardé dans le bureau de mon père. Et chaque jour depuis n'a fait que le rendre plus clair. » Alexandre arrêta de marcher, se tournant pour lui faire pleinement face. Le clair de lune argentait ses traits, alors qu'il prenait ses 2 mains dans les siennes. « Quand j'ai d'abord proposé cet arrangement, je pensais que je sécurisais mon avenir, » dit-il, sa voix riche d'émotion. Je n'avais aucune idée que je le commençais réellement. « 1 an, c'est long, » fit remarquer Camille. « Êtes-vous sûr de vouloir être coincé avec moi au domaine si longtemps ?» Le rire d'Alexandre était chaud dans l'air nocturne. « Coincé avec la femme que j'aime dans une maison avec 64 pièces et 12 acres de jardin? Comment survivrais-je » Son ton joueur devint sérieux alors qu'il cupait son visage. « Mais la vraie question est, êtes-vous prête pour cette vie? Pour le drame de ma famille, pour les événements sociaux, pour l'examen minutieux. Je suis prête pour une vie avec vous, » répondit-elle honnêtement. « Le reste, nous le découvrirons ensemble. »
Alors que les lèvres d'Alexandre rencontraient les siennes sous le ciel étoilé, Camille s'émerveilla de comment un arrangement commercial réticent s'était transformé en la plus grande histoire d'amour de sa vie, une qu'elle n'avait jamais vue venir, mais maintenant ne pouvait plus imaginer vivre sans. 6 mois avaient passé depuis la lecture du testament d'Éléonore. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et l'hiver au printemps, peignant le domaine Beaumont de couleurs fraîches de renouveau. Camille se tenait à la grande baie vitrée de ce qui était maintenant leur chambre, regardant les jardiniers préparer les terrains pour une occasion spéciale. « 1 sou pour vos pensées » vint la voix d'Alexandre derrière elle alors que ses bras encerclèrent sa taille, menton reposant sur son épaule. « Je pense juste à combien les choses ont changé » répliqua-t-elle, se penchant dans son étreinte. « Il y a 1 an, je luttais pour payer le loyer de mon petit appartement studio. Maintenant, je supervise la construction de la galerie Éléonore Beaumont. Des secondes pensées ? Il y avait une pointe de vraie inquiétude dans sa question. Camille se tourna dans ses bras. Pas une seconde. Bien que je ne puisse toujours pas croire que votre grand-mère nous ait laissé cet espace de galerie dans le Marais, les rénovations sont presque terminées. Elle savait toujours repérer le talent, dit fièrement Alexandre. La réception d'Aperçu le mois prochain fait déjà parler le monde de l'art. La vie avait effectivement transformé dramatiquement. Éléonore était décédée paisiblement 2 mois après avoir changé son testament, laissant Alexandre et Camille naviguer leur nouveau rôle ensemble. Malgré le scepticisme initial du cercle social Beaumont, Camille avait graduellement gagné le respect pour sa passion genuine pour l'art et son refus d'être intimidée par le snobisme du vieil argent. Même Diane avait à contre-cœur accepté la situation après qu'Alexandre l'ait nommé pour superviser la division européenne de Beaumont Enterprise, un poste qu'il a gardé occupé, et plus important, un océan de distance. « Nous devrions nous préparer », lui rappela Alexandre, pressant un baiser sur son front. « Les invités arriveront bientôt. » Aujourd'hui marquait 6 mois depuis leur commencement peu conventionnel. Un jalon qu'ils avaient décidé de célébrer d'une manière qui leur semblait juste à tous les deux. Alors que Camille enfilait sa robe, une robe ivoire simple et élégante, ses pensées dérivèrent vers son père. Georges Moreau avait été stupéfait par le tournant des événements, mais avait embrassé sa bonne fortune inattendue avec humilité, faisant même du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour les familles à faible revenu. Leur relation avait guéri de façon que Camille n'avait pas pensé possible. Un doux coup à la porte précéda l'entrée de son père, ses yeux s'élargissant à sa vue. « Tu es magnifique, Camille, » dit-il, voix épaisse d'émotion. « Ta mère serait fière. »« Merci, papa. » Elle serra sa main. « Prêt à me mener à l'hôtel. Encore, en quelque sorte ?» Il gloussa. « Je suis juste content d'être inclus cette fois. » En bas, le grand hall avait été transformé avec des fleurs de printemps et des lumières scintillantes. Contrairement aux affaires typiquement ostentatoires de la famille Beaumont, ce rassemblement était intime, seulement des amis proches et des membres de la famille qui soutenaient leurs relations. Henri était là dans son fauteuil roulant, rayonnant fièrement. Les cousins d'Alexandre, qui s'étaient réchauffés à Camille au cours des mois. Son père. Sa meilleure amie de l'école d'art. Les associés d'affaires les plus proches d'Alexandre qui étaient devenus amis. Et au centre de tout se tenait Alexandre, attendant sous une arche de roses blanches, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Le quatuor à cordes commença à jouer alors que Camille descendait les escaliers au bras de son père. Cette cérémonie n'était pas légalement nécessaire, ils étaient déjà mariés sur papier, mais spirituellement essentielle. Un vrai commencement plutôt qu'un arrangement de convenance. Quand elle atteignit Alexandre, il prit ses mains dans les siennes, yeux ne quittant jamais les siens. « Quand nous nous sommes rencontrés, commença-t-il, sa voix portant clairement à travers la pièce silencieuse, je vous ai offert une proposition commerciale, un mariage de convenance avec des termes clairs et des limites. Un sourire joua au coin de sa bouche. Vous avez brisé chacun de ces termes, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Des rires doux ondulèrent à travers l'assemblée. Vous avez vu à travers les murs que j'avais construits, la personne que je prétendais être, et avez somehow trouvé quelqu'un qui valait la peine d'aimer en dessous.
Vous m'avez enseigné que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force. Alexandre atteignit sa poche, retirant une bande de platine sertie de petits diamants. Cette fois, je ne vous demande pas de prétendre. Je vous demande de promettre, de me choisir chaque jour comme je vous choisis. Pas pour héritage ou obligation, mais pour l'amour, simple et profond. Des larmes scintillèrent dans les yeux de Camille, alors qu'elle acceptait la bague, puis lui présentait une assortie. « Alexandre Beaumont », dit-elle, sa voix ferme malgré son émotion. « Quand j'ai accepté votre arrangement, je pensais que je sacrifiais ma liberté. Au lieu de cela, je l'ai trouvé, dans vos bras, dans votre confiance, dans l'espace que vous avez créé pour moi de grandir. » Elle glissa la bague sur son doigt. « Vous ne m'avez jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Vous avez soutenu mes rêves aussi ardemment que les vôtres. Vous m'avez montré que l'amour ne nous diminue pas, il nous étend au-delà de ce que nous pensions possible. » Son sourire s'élargit alors qu'elle continuait. « Je promets de rester à vos côtés, non à cause d'un contrat ou d'un testament, mais parce qu'il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. Je promets de vous défier quand vous avez besoin de défis et de vous réconforter quand vous avez besoin de paix. Je promets de vous aimer, le vrai vous, pour tous les jours de nos vies. » Alors qu'ils scellaient leurs vœux avec un baiser qui semblait à la fois familier et tout nouveau, des applaudissements éclatèrent autour d'eux. Quand ils se séparèrent, Alexandre reposa son front contre le sien. « Ai-je mentionné qu'il y a une surprise qui vous attend ?» murmura-t-il. « Une autre ? Vous m'avez déjà tout donné. » « Pas tout à fait tout. » Après la cérémonie, alors que les invités se mêlaient et célébraient, Alexandre mena Camille à la bibliothèque, la pièce où elle avait passé d'innombrables heures à dessiner pendant ses premiers jours incertains. « Fermez les yeux », instruisit-il, la positionnant au centre de la pièce. Elle obéit, entendant du remue-ménage et le son de tissu bougeant. « Qu'est-ce que vous tramez, monsieur Beaumont ? Vous pouvez les ouvrir maintenant, madame Beaumont. » Camille haleta. La bibliothèque avait été transformée. Où se trouvaient autrefois des étagères, était maintenant un studio d'art entièrement équipé. Éclairage professionnel, chevalet, un système de stockage pour toiles et une magnifique table à dessin positionnée pour attraper la lumière naturelle. « Vous avez dit une fois que vous n'abandonneriez pas votre art, » expliqua Alexandre, regardant sa réaction attentivement. « Je voulais que vous ayez un espace qui soit vraiment vôtre dans notre maison. » Mais le studio n'était pas ce qui fit monter les larmes à ses yeux. Sur le mur du fond était accroché son tableau, le coucher de soleil sur la scène qu'Alexandre avait mentionné avoir vu dans le café tous ces mois auparavant. Le tableau qu'elle avait vendu pour couvrir son loyer avant d'accepter leur arrangement. « Comment avez-vous ? Je l'ai acheté le jour après l'avoir vu pour la première fois, » admit-il, « avant même que je propose notre arrangement. Quelque chose à son propos m'a parlé. La façon dont vous avez capturé la lumière perçant à travers l'obscurité. » Son expression devint penaud. Cela sonne ridicule maintenant, mais cela semblait un signe. Camille s'approcha du tableau, remarquant pour la première fois une petite plaque en dessous. Commencement, par Camille Moreau-Beaumont. La première acquisition pour la galerie Éléonore Beaumont, d'art moderne. « Vous avez acheté mon art avant même de me rencontrer, » dit-elle émerveillée. « Et maintenant j'arrive à vivre avec l'art et l'artiste. » Alexandre l'entoura de ses bras par derrière. « La première de nombreuses acquisitions, j'espère. »« Je vous aime, » murmura Camille, se penchant contre lui. « Pas pour la galerie ou le studio ou le domaine. »« Juste moi ?» demanda-t-il, faisant écho à leur conversation de mois auparavant. « Juste vous, » confirma-t-elle, se tournant pour lui faire face. « L'homme qui a tenu son vœu de m'aimer pour toujours, commençant bien avant notre nuit de noces. » Alors que les lèvres d'Alexandre trouvaient les siennes une fois de plus, Camille s'émerveilla des tournants inattendus de la vie. Ce qui avait commencé comme un arrangement forcé, une épouse réticente et un millionnaire déterminé, avait fleuri en quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu anticiper. Une histoire d'amour écrite non en termes contractuels, mais dans le langage du cœur. Dans la lumière dorée de l'après-midi de leur sanctuaire privé, entouré d'art et de possibilités, ils scellèrent leur avenir avec un baiser qui promettait non seulement le pour toujours qu'ils avaient promis, mais le voyage de découverte qui les attendait encore,
Un jour, un moment, un coup de pinceau à la fois. Un en plus tard. La galerie Éléonore Beaumont d'art moderne avait son inauguration officielle attirant les mécènes d'art de l'élite parisienne et les critiques. Se tenant au centre de la salle d'exposition principale, Camille contempla son accomplissement avec une fierté tranquille. L'exposition inaugurale présentait des artistes émergents de milieux défavorisés, des créateurs talentueux qui, comme elle autrefois, n'avaient besoin que d'une opportunité pour briller. Une portion de toutes les ventes financerait des bourses pour les étudiants en art dans le besoin. Tout à fait un triomphe, Madame Beaumont, vint la voix d'Alexandre, alors qu'il s'approchait avec 2 flûtes de champagne. Le critique du Figaro vient de l'appeler « révolutionnaire » et « sincère », une combinaison rare dans ce monde. « J'avais une excellente inspiration », répliqua-t-elle, acceptant le verre et le tintant contre le sien. La main libre d'Alexandre se posa au bas de son dos, un toucher familier qui envoyait toujours de la chaleur à travers son corps. Éléonore aurait adoré ceci. « Elle est ici en esprit », dit Camille, jetant un coup d'œil au portrait de la matriarche familiale qui occupait une place d'honneur près de l'entrée, veillant sur son héritage. « Parlant d'héritage », murmura Alexandre, sa voix baissant pour que seule elle puisse entendre. « Êtes-vous prête à dire à tout le monde nos nouvelles ?» La main de Camille alla instinctivement à son ventre, où le plus récent Beaumont, juste 12 semaines, se faisait déjà connaître par les nausées matinales et les envies de minuit. « Après votre discours, décida-t-elle. La famille d'abord, puis le monde. » Alors qu'Alexandre se dirigeait vers le podium pour accueillir formellement les invités, Camille aperçut son père bavardant avec animation avec Henri. Diane se tenait à proximité, souriant réellement en examinant une sculpture. Même les familles les plus brisées pouvaient guérir, donner du temps et de l'amour. Quand Alexandre la reconnut comme « ma femme, mon cœur » et la visionnaire derrière tout ce que vous voyez ce soir, les applaudissements furent tonnants. Alors qu'elle le rejoignait au podium, leurs mains s'entremêlèrent naturellement, 2 pièces d'un puzzle qui avait somehow trouvé leur ajustement parfait. La vie n'était pas parfaite. Il se disputait toujours à propos de ses tendances workaholiques et de son indépendance obstinée. Le poids de l'héritage Beaumont pesait toujours sur eux deux, mais ils affrontaient chaque défi ensemble, plus forts d'avoir choisi l'un l'autre non une fois, mais chaque jour depuis. Alors que Camille regardait l'assemblée, à la vie qu'ils avaient construite d'un arrangement qu'aucun des deux n'avait attendu durer, elle ressentit un sens profond de justesse. Certaines histoires d'amour commencent avec une passion grandiose. La leur avait commencé avec une poignée de main réticente. Mais alors qu'Alexandre serrait sa main et murmurait « prêt à leur parler du bébé », elle savait avec une certitude absolue que comment une histoire d'amour commence importe bien moins que comment elle continue. Et la leur ne faisait que commencer. Pin.